Dans le département de l'Ain, comme ailleurs, la démographie augmente et notre mode de consommation produit des déchets. Parallèlement, nos exigences en termes de respect de l'environnement doivent être prises en compte. Dans ce contexte, les élus ont fait des choix innovants en matière de gestion des déchets. Par contre, Aujourd'hui, sur ce territoire, tous les dispositifs existants saturent. Il était urgent de trouver une solution novatrice qui réponde dans un avenir proche aux besoins actuels et futurs et aux exigences environnementales. Le syndicat est né en 2002 avec un projet d'incinération qui a été remis en question et il a fallu trouver un projet alternatif. C'est un projet d'envergure, effectivement, puisque c'est un projet à 57 millions d'euros. La décision n'a pas été facile à prendre dans la mesure où il s'agissait forcément d'un investissement important, une nouvelle approche dans le traitement des déchets, à savoir les considérer comme une ressource qui va produire de l'énergie et qui va permettre le retour à la terre de la matière organique. Le projet retenu est celui de la méthanisation, un procédé qui va permettre un certain nombre d'avancées en valorisant une partie des déchets et en diminuant les volumes à enfouir. pourquoi ce procédé est intéressant? Il est intéressant à 3 titres. Premier titre, et on le voit ici, à partir d'ordures ménagères, on va produire un produit de bonne qualité qui s'appelle le compost. Deuxième titre, on va également produire, puisqu'on fait un traitement par méthanisation, du biogaz qui est une énergie, du même type que celle qu'on utilise à la maison pour se chauffer ou pour faire la cuisine. Voilà. Donc ce biogaz sera utilisé pour faire de l'électricité et de la chaleur. Et puis, troisième point intéressant par le procédé qui va être mis en œuvre sur le syndicat, le fait que les ordures résiduelles, c'est-à-dire ce qui reste après la fabrication du compost et la production de biogaz, va en décharge, mais en quantité bien moindre. Voilà. On a réduit de l'ordre de la moitié au tiers, ce qu'on appelle l'ordure résiduelle. Il faut bien comprendre ce qu'est une ordure ménagère et à quoi sert le tri. Dans l'ensemble des déchets que nous produisons, c'est le déchet dit résiduel, c'est-à-dire le déchet après collecte séparative, qui va à la méthanisation. La méthanisation s'inspire d'un processus naturel de digestion en absence d'oxygène, analogue aux appareils digestifs des êtres vivants. Ce procédé s'effectue en plusieurs phases. Les ordures ménagères résiduelles sont acheminées à l'usine Ovade pour subir en première étape un tri mécano-biologique. Elles sont malaxées puis criblées afin de séparer la matière organique dégradable du reste des déchets. Les métaux ferreux et les inertes sont valorisés en matière. Les refus non valorisables sont stockés. Les déchets de type organique sont soumis à la méthanisation. Le biogaz produit est transformé en énergie électrique. La matière digérée est débarrassée des diverses impuretés résiduelles avant d'être envoyée au compostage. Des déchets verts sont ensuite intégrés au digestat qui est stocké dans un hall fermé pour une longue période de maturation. À terme, ce compost est employé par les agriculteurs. Toutes ces étapes font de cette usine un modèle d'innovation. Donc l'innovation principale est sur le taux de valorisation de cette unité, puisque plus de 50% des déchets réceptionnés vont être valorisés, soit en valorisation matière, soit en valorisation énergétique. Pour l'implantation de cette usine, le lieu choisi est sur le site de l'Atienne à Viria, avec des bâtiments qui s'intégreront dans l'environnement par une architecture soigneusement étudiée. Les zones déboisées seront intégralement compensées par un reboisement sur d'autres parcelles proches du site. Premier avantage, et pas des moindres, ça sera de supprimer les nuisances actuellement constatées et liées au centre d'enfouissement de l'Atienne. Nous avons notamment des nuisances olfactives. Je crois que pour les habitants de Viria et des alentours, ça sera un premier point relativement important. Lorsque l'usine sera en marche, ça sera la phase d'appropriation
Et je pense que les Viriatis seront fiers effectivement d'avoir une usine de méthanisation, je dirais tout à fait innovante sur leur territoire. La solution Ovad optimise la valorisation de la matière organique contenue dans les ordures ménagères. Cette solution est d'autant plus performante que le tri en amont est rigoureux. La qualité du tri reste donc un paramètre essentiel auquel chacun peut contribuer. Mais il y a aussi derrière tout ça les choix de société et la manière dont la population va pouvoir adhérer au projet et y contribuer. Le déchet le plus facile et le plus économique à traiter, ce sera celui que les ménages n'auront pas produit. Avec Ovad, Organum s'est engagé dans un procédé ambitieux. Sa réussite dépend de chacun d'entre nous.